1908, les gens sont fous, ils s'essaient à la voltige, et ça marche. À Issy-les-Moulineaux, Henri Farman effectue le premier vol officiel en circuit fermé d'1 kilomètre. 102 ans plus tard, les avions volent pour de bon. Les gens voyagent dans les airs. Les vieux aéroplanes ont disparu, mais pas certains des témoins de cette époque révolue. Madame Forteguerre, Odette, fait partie de ces personnes. 102 ans, née en 1908. Une longue histoire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. La Traviata. J'aimais ce personnage. Et puis à la fin, c'était triste. C'était beau aussi. J'aime bien les choses tristes. Parce qu'à la fin, elle mourait. Elle était tuberculeuse. Adieu, je t'aime. Pense au serment suprême. Jamais tu n'oublieras ou je n'oublierai combien je t'aime. Je l'aime beaucoup, celle-là. Odette a été chanteuse lyrique pendant 60 ans. Elle a interprété de nombreux premiers rôles et s'est représentée dans tous les grands théâtres, en France et à l'étranger. Sa vie d'artiste et de femme, Odette a accepté de la raconter à Hélène Ruggieri, une de ses amies intimes, ainsi qu'à Camille, une jeune lycéenne du Clavim, intriguée par la richesse de son personnage. Ah, tu veux que je te conte ma vie d'artiste? Voilà. Alors, je suis rentrée au conservatoire, rue de Madrid, à Paris. Mon papa m'a accompagnée parce que j'étais pas majeure. Le jury m'a demandé de chanter les clochettes de l'Acmé. Alors, j'ai chanté les clochettes de l'Acmé. Et alors après, on m'a appelée. On m'a dit, mademoiselle, si vous voulez, je vais vous prendre en main. Et on va entrer au conservatoire de Paris. Je suis restée 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus. J'ai eu mes premiers prix de chant et de solfège. Et après? Après, j'ai été engagée à l'Opéra Comique. Et j'ai débuté dans Mignon, le rôle de la grande coquette. Mon professeur n'a pas voulu que je reste à l'Opéra Comique. Elle m'a dit, tu ne dois pas chanter des seconds rôles, il faut que tu chantes des premiers rôles. Thaïs, le roi lys, Thaïs, la bohème, sur la scène. Là, mes photos, c'est des bons souvenirs. Quand j'étais petite, je chantais tout le temps. Et comme maman travaillait, elle était couturière, et j'ai été élevée sur un oreiller dans la salle à manger. Et quand maman allait livrer son travail, elle m'emmenait avec moi. Et les dames, là, au bon marché, elles me faisaient chanter, enfin, comme on peut chanter bébé. Car les beaux jours sont courts, souviens-toi que plaisir d'amour ne dure pas toujours. Mon père était né en 1873. Il avait tout un cahier de musique et il chantait. Mon père avait une très très belle voix. Il chantait partout. Mais maman, elle chantait faux. Oh, c'est formidable. Et puis je me rappelle, quand j'ai débuté à l'Opéra Comique, maman est venue bien sûr, et quand j'ai su que j'étais engagée, je lui ai apporté un bouquet de violettes à mon enfant. Je me rappelle, un gros bouquet de violettes. Elle sentait bon. Je me rappelle, il y a fort longtemps, j'étais encore mariée, on allait à l'usage cueillir du muguet. J'en ramenais des bottes comme ça. Il était beau, on aurait dit du muguet de serre. Oh, il était très 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 joli. J'ai été mariée, j'avais 20 ans, et malheureusement il y a eu la guerre. Et mon mari était parachutiste. Il a été parachuté, il a eu un accident et il a été pris par les Allemands. Et alors, à l'hôpital, il a fait la connaissance de l'infirmière. Et voilà. Et il n'est pas revenu. Voilà. Il est resté là-bas. Et depuis, je suis toute seule. J'ai toujours été indépendante. Odette, c'est une femme de caractère, très ouverte.
Elle est coquette, épicurienne. C'est la femme dans toute sa splendeur. C'est vrai en plus. Qu'est-ce que tu me réponds? Je t'ai rempli ton verre d'eau, alors? J'en veux pas. Et pourquoi? Parce que je ne bois pas d'eau aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu bois? Je bois du vin. Pour une fois. Et après, C'est on va la te coucher. Oh non. Fais la sieste. Oh non, pas de sieste. Je suis avec mes amis, alors je fais pas de sieste. Exactement, c'est la fête aujourd'hui, hein, Odette. Voilà. À un moment donné, tous les soirs, après le spectacle, on venait me chercher pour boire du champagne et du poulet froid. Est-ce que grâce à votre métier, vous avez beaucoup voyagé ou vous êtes plutôt resté en France et en Europe? Oh oui, oh là là. J'ai été en Angleterre, j'ai été à New York, j'ai été en Italie, en Espagne, partout. On était défendus d'aller au casino. On n'avait pas le droit. Moi, j'y allais quand même. Et puis je jouais et je perdais. Je suis restée 4 mois à Tunis. Il y avait chaud, c'était bien. Et alors il y en avait un qui avait un très 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 grand jardin avec des pamplemousses, avec des oranges, des mandarines. Alors il me donnait un couffin, puis il me dit « remplissez tout ça ». Alors je cueillais et je remplissais le couffin. Et on était contents. Bon, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup vécu. Elle se conduit comme une jeune femme. Elle est très coquette. Elle se met du vernis sur les ongles. Et comme on s'occupe bien d'elle, je crois, eh ben, ça va très bien. J'ai été heureuse de faire du théâtre. C'était toute ma vie, ça. Et quand je ne jouais pas, je m'ennuyais. C'est ça, ma vie. La musique, c'est la musique, la musique, la musique. J'ai fait des concerts jusqu'à 80 ans. Tu vas rire, mais je chantais à 80 ans pour les personnes âgées. 96, 97, 98, 99, 100, 101. Et on me demande toujours, comment vous faites pour avoir 110 ans? Ben ça, j'en sais rien. Je cherche pas, je ne fais rien. 10 minutes ne suffisent pas à raconter tout d'Odette. Une vie, surtout de 102 ans, est bien plus riche, bien plus complexe. Mais déjà, la femme et l'artiste qu'elle a été se sont un peu révélées par touches colorées, comme font les fleurs qu'elle aime tant. La plus grande qualité, je sais pas si j'en ai. J'aime la vie. J'aime la vie.